Bonjour Magali, merci d'avoir Bonjour accepté. Marie. Oui, merci d'avoir accepté d'apporter ton témoignage et ton expérience de Mhm. coaching qu'on a fait ensemble pendant ces 2 derniers mois. Oui, oui. Alors, je voudrais, pour ceux et celles qui vont regarder ce témoignage, est-ce que tu pourrais dire un petit peu qui tu es et puis ce que tu fais dans la Mhm. vie? D'accord. Alors, moi, globalement, j'habite actuellement à Lisbonne, donc je suis française, j'ai 43 ans. J'ai fait 10 années dans ma carrière, alors j'ai 20 ans de carrière maintenant derrière moi, mais j'ai fait 10 ans à Paris, 9 ans à Paris, 10 ans à Barcelone, et maintenant je suis à Lisbonne depuis 2 ans. Globalement, ce dont je me charge, c'est généralement de la partie operations et customer service dans des entreprises, quel que soit le secteur d'activité, et donc principalement monter des départements, organiser des départements quand on a une feuille blanche ou quand on a une situation un peu chaotique. Voilà, j'aime bien mettre de l'ordre, faire de la procédure et organiser. Donc globalement, c'est ce que je fais depuis 20 ans. Je suis passée par des toutes petites entreprises, par des très grands groupes. Et actuellement, voilà, je suis également dans un très grand groupe français ici à Lisbonne, un groupe bancaire spécialiste. D'accord. Voilà. Alors, dans quelle situation, comment tu décrirais la situation dans laquelle tu étais quand on a commencé à travailler ensemble? Ouais. Alors je me rappelle très bien. C'était il y a 2, 3 mois. Enfin, je sais plus. Oui, Après, ça passe tellement vite. c'est ça, il y a 2 mois. Je pense, en fait, je pense que le mot exact, c'était confuse dans le sens, je savais plus trop où j'étais. On va pas dire professionnellement, hein, mais j'étais vraiment dans une situation où je remettais complètement en question ma capacité de prise de décision. Donc Mhm. en gros, j'avais vraiment, je ne comprenais pas que voilà, dans toute ma carrière, j'ai pas forcément j'ai eu la chance, on va dire, de prendre des décisions. Alors parfois, de se tromper, hein, parce que ça arrive. Mais voilà, de toujours être capable de dire, même si je me suis trompée, je vais rebondir. Ou alors, si j'ai une question bien spécifique, je vais aller voir les gens nécessaires pour trouver ma réponse. Donc, et là, voilà, j'étais vraiment dans une situation où je ne savais pas quoi faire. Donc ça m'était vraiment jamais arrivé dans le sens de remise en question de moi profondément. C'était Mhm. une chose incroyable où il fallait que je prenne à ce moment-là une décision où j'analyse un petit peu ma situation et j'en étais pas capable. Donc, ce c'était pas agréable parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. J'avoue que c'était préoccupant aussi parce que quand on arrive, toi qui gères beaucoup de personnes qui ont souvent mon âge, quand on arrive à 43 ans, on se dit ah, est-ce que c'est ça qui pose problème maintenant? Est-ce que dans ma carrière, peut-être que j'arrive à... Parfois, on a cette idée de limite, non, sur certains âges. J'avais vraiment cette idée ou cette préoccupation de me dire, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'âge qui fait que je vais douter? Qu'est-ce qui m'arrive? En gros, c'était Mhm. ça. C'était là, je me reconnais pas. J'ai cette confusion qui fait que je ne suis même pas capable de faire un pas en avant parce que je ne sais pas quel est mon problème et je ne sais pas où je veux aller. Donc, c'était un peu effrayant, j'avoue. Oui, je me D'une part, souviens, pas agréable. Oui, tout à fait. Et en ouais. fait, dès la séance découverte qu'on a eue ensemble, où tu parlais beaucoup de ta difficulté à prendre des décisions et que tu ne te reconnaissais pas, je ne sais pas si tu te souviens, je t'ai dit quelque chose où tu t'es dit, ah oui, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là. Est-ce que tu te souviens de ce moment? Oui, 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 totalement. Et c'était d'ailleurs intéressant parce qu'en fait, moi, je prenais le problème dans un autre sens. J'avais vraiment cette idée-là qui était, bon, ben voilà, c'est l'âge, Magali, peut-être après 20 ans de carrière. Enfin, bon, on se pose toutes les questions du monde sans forcément trouver la réponse et sans forcément trouver le problème. Et là, effectivement, ça m'a fait comme une espèce oui, de prise de conscience d'un coup, à me dire, ah mince, mais cette solution, enfin, en tout cas, cette possibilité-là, je ne l'avais pas envisagée. Donc oui, oui, je me rappelle très bien. Hein. De toute façon, puis parfois il suffit, on le sait très bien, il suffit d'un déclic. Alors après ensuite, pardon, ensuite c'est du travail, mais euh, mais voilà, c'était de prendre conscience que oui, ça peut. Il faut peut-être le prendre d'une autre façon. Peut-être que c'est pas ma capacité qui est en jeu, mais peut-être que c'est d'ailleurs ce dont on a parlé à ce moment-là, hein, dès le premier jour, quand tu m'as d'ailleurs précisé. C'est peut-être une situation concrète, c'est peut-être une remise en question ou un doute actuel qui fait que tu remets en question l'intégralité du reste qui est ta capacité de décision, ta capacité de mouvement, que finalement, j'ai depuis 20 ans, je crois, enfin voilà, que je fais en permanence et qui là été complètement bloqué. Donc oui, je Mhm. me rappelle très très bien de ce moment-là. Ouais.
C'était, Oui, oui. je sais pas Non, si c'était agréable, pas agréable. Voilà, c'était waouh. Il est possible que ce soit ça et il fallait que j'entende. Ouais, je pense qu'il fallait que j'entende à ce moment-là. Ouais. alors, quand on a travaillé ensemble, qu'est-ce que tu en espérais? En fait, quelles étaient tes attentes, en fait, quand on a commencé à travailler ensemble? Ouais. Moi, je sais que ton site, parce que j'avais bien évidemment regardé le site, parlait beaucoup de clarté. Et en fait, moi, c'était exactement ça. Je me suis dit, je vais quand même pas trouver rapidement comme ça la solution à mon problème, qu'est-ce qui se passe, mais j'avais besoin de comprendre où j'étais. Et en fait, je me suis dit, là, ce qu'il me faut, c'est de la clarté. Je suis quelqu'un de convaincu par les bienfaits du coaching parce que j'ai fait moi-même, j'ai été suivie pendant 10 mois par une coach en 2015, à partir d'avril 2015. Là, c'était plus sur un bilan de compétences, voilà. Mais donc, je savais qu'à un moment donné, en le travaillant avec quelqu'un qui connaît son travail, c'est pour ça d'ailleurs que je t'avais contacté, je m'étais dit, peut-être que je vais arriver à y voir clair, à mettre un peu d'organisation. Moi, je suis quelqu'un de très organisé. Là, du coup, je ne savais plus par quel bout le prendre. Donc, en fait, je me suis dit, je pense que cette notion de clarté, peut-être qu'à un moment, Marie va m'aider à voir le point qui bloque, peut-être éventuellement chercher la cause et voir. En fait, j'allais pas aussi loin. Ça, maintenant, je te le dis avec le recul parce que je sais le travail qu'on a fait. En gros, à l'époque, la raison, c'était j'ai besoin d'une clarté, il faut qu'on m'aide. Voilà, c'était vraiment ça parce qu'il y avait vraiment j'étais dans une situation de blocage par rapport à moi-même, de me dire, je ne sais pas quoi faire. Et si je ne sais pas quoi faire, est-ce que quelqu'un peut m'aider à donner un peu de clarté dans ce qui m'arrive? Parce que ça aurait très bien pu être autre chose, ça aurait très bien pu être une autre situation, enfin peu importe. Là, moi, ce dont j'avais besoin, c'est de travailler avec quelqu'un, d'essayer de comprendre. Donc après, j'ai compris sur la partie, quand tu m'as parlé, la partie du travail sur la partie émotionnelle, hein, j'ai compris l'importance de cette partie-là. Et c'est vrai que du coup, je me suis félicitée juste après le premier rendez-vous. Tu te poses la question à me dire, voilà, il fallait que quelqu'un arrive à prendre avec le recul ma situation. Alors après, qu'elle se soit émotionnelle, pas émotionnelle, ou surtout pas qui impactait la situation. Et puis surtout, quelqu'un qui arrive à me poser les questions qui font mal, que moi, je ne vais pas me poser et qui pourra m'aider, oui, à mettre de la clarté. Donc, moi, c'était vraiment ce mot clarté, quoi. En fait, j'avais un besoin quand tu es complètement dans le flou. Tu dois sûrement avoir d'autres clientes qui sont dans cette situation-là, mais moi, c'était ce flou-là. Et quand j'ai vu le mot clarté, je me suis dit, ah ouais, mais ça paraît bête, hein, quand on est dans l'incertitude, il nous faut de la clarté, oui. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Et j'avoue que c'était ce mot-là, moi, qui m'a. Alors, les attentes après, bon, elles n'étaient pas énormes. Hein, c'était juste qu'il me fallait de la clarté. Je ne sais pas comment le définir. Mais Non, mais c'est énorme. Enfin, quand. Ouais. Donc, c'est voilà. la fondation en fait de toute action et donc c'était l'occasion pour toi de prendre un peu de recul, de sortir de ce emotional turmoil comme on dit en anglais Ouais. pour aborder une nouvelle perspective. Alors du coup, j'allais te demander poser la question de savoir pourquoi tu as choisi de travailler avec moi. Est-ce que bon, a priori, il y a parce que j'avais ce mot-là qui t'a vraiment attrapé, on va dire, sur mon site web. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont fait que voilà, tu t'es dit, c'est vraiment la personne avec qui j'ai envie de travailler, la coach avec qui je vais pouvoir avancer sur cette situation. Alors, je cherchais à ce moment-là, je cherchais vraiment quelqu'un pour m'aider. J'avais déjà contacté quelqu'un d'autre qui travaillait beaucoup plus dans la distance et dans la distance personnelle. Enfin, c'était différent. Et là, en fait, je crois que, alors oui, bien évidemment, le site cette partie clarté, cette partie surtout que tu mettais. Je me rappelle avoir lu sur ton site il y a je crois que c'est 10 points de quelle est la personne qui est ma cliente parfaite. Oui, Il ça y va a, il y client a idéal. exactement. Et là, je me suis vue mettre clic, 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 clic. Et là, je me suis dit, ah mince. En fait, voilà, le profil est pour moi, parce que vraiment, les 10 points étaient C'est moi, vrai. quoi. Enfin, c'est exactement ça. Donc ça, je l'avais lu, ça m'avait assez impacté. Donc après, comme tu m'as dit, bah oui, Magali, on a commencé à échanger. Il y avait une possibilité de se parler. Enfin, tu donnes cette possibilité de Oui. se dire, moi, je me suis dit, c'est peut-être, alors, au-delà du site et de ce que j'avais vu, il n'y avait rien d'autre. Parce que effectivement, j'avais pas, alors, j'avais vu des témoignages, mais bon, moi, j'étais surtout sur cette partie-là j'avais lu toute la partie de ce que tu proposais en clarté. Puis ces 10 points-là m'ont énormément impacté parce que je me reconnaissais complètement. Donc, j'ai dit, faisons la petite,
la petite réunion ou le petit meeting qui me permet de connaître Marie. Moi, je pensais vraiment ce jour-là que tu allais me présenter ce que tu faisais, que voilà. Et en fait, on est allé dans la situation directement. On s'est parlé. Moi, je t'ai expliqué un petit peu quelle était ma situation. Et là, j'ai eu comment dire, à la fin, le résumé de la situation était tellement clair. Puis dans l'approche très serein. C'est-à-dire que, voilà, enfin, au bout de 20 ans de carrière, quand ça fait, quand on a passé plein de choses et qu'à un moment donné, on est bloqué, ça fait très, très peur. Parce que moi, j'étais dans une situation où je me disais, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais quand même un peu cette peur de me dire, mais qu'est-ce qui se passe actuellement chez moi? Et là, enfin, je sais pas, on a parlé peut-être, non, si on avait parlé plus d'une demi-heure, mais et à la fin de la séance, j'avais presque conscience de ce qui était mon problème. Ouais. Donc en fait, bah oui, je me suis dit forcément là, voilà, faut que j'y aille. Et après, c'est vrai que dans l'explication on va passer par les émotions, Magali, parce que en tout cas, on va travailler la partie émotionnelle parce que là, actuellement, bah, c'est que ça, c'est que ça qui arrive parce qu'on a une situation compliquée avec l'émotion qui est débordante et c'est ça qui bloque. Et moi, je le prenais pas du tout là-dessus. Je suis quelqu'un de très rationnel. Enfin voilà, et je l'avais pas pensé sous cet angle-là. Et en fait, je me disais, bah, c'est peut-être bien de le prendre sous un autre angle. Et puis c'est surtout pour moi la définition, elle était, voilà, quand je partais de clarté, c'était waouh. D'un coup, j'avais l'impression que oui, c'est ça mon problème. Donc là, en fait, il a fallu cette séance pour me dire, bah, d'une part, mon problème a été identifié. Enfin, on l'a identifié ensemble, mais c'est vrai que j'avais pas moi cette perspective-là. Et puis je pense que tu as une certaine proximité, voilà, on se parle comme ça et c'est pas compliqué qui moi me convenait parce que j'aime pas trop, je travaille beaucoup, bon alors là c'est vrai que pendant cette période-là de Covid malheureusement on sortait pas beaucoup, mais je suis quelqu'un qui sort assez et tout, donc voilà, j'avais besoin de quelque chose qui me drive mais qui soit simple. Donc je crois que ta méthodologie elle est, bah, il faut travailler mais on travaille sur des choses concrètes. Voilà, c'était vraiment, je crois, la simplicité, l'approche qui est quand même assez personnalisée, mais enfin, dans le sens, c'est normal, un coach personnalise son approche, mais il y avait vraiment ce côté, bon, bah voilà, moi, je vais te poser les questions qui dérangent, va falloir bosser, c'était vraiment simple, quoi. Donc, d'accord, je me suis dit, bon, bah ok, oui, ça fonctionne, ça colle. Oui, j'avais vu voilà, beaucoup de mais ressources à ta disposition. C'est vrai que je dis, voilà, entre les ouais, séances, on exactement. va travailler ça. Et le diagnostic, ouais, ce que tu dis et ce que je te remercie de partager, c'est la science découverte, c'est pas là pour te dire ce que je fais, mais c'est plus pour comprendre ce qui t'arrive et voir si j'ai un bon diagnostic. En fait, il faut déjà, moi, en tant que coach, que j'ai un diagnostic clair pour toi pour que tu te dises, ah bah oui, oui, elle comprend ce qui se passe. Et je te remercie de soulever ce point parce que pour moi, c'est ça en fait. C'est la science découverte, c'est pour identifier si ben, on a un bon match, est-ce que je suis la bonne personne pour répondre à une problématique, à une situation. Et oui, voilà, ou non, et bon, ben, ça peut être quelqu'un d'autre. Et Mais ça c'est peut vrai être, que oui, oui, tout à poser le fait, parce que, diagnostic, ouais. c'est important et c'est ce que je fais effectivement en science. Et alors, du coup, 2 mois après, presque 3 mois, quels sont les résultats de notre travail ensemble? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Alors en fait, déjà, j'ai pas vu passer les 3 mois, et ça, il faut le dire. Euh, c'est- alors, quel est le résultat concret? Le résultat concret, c'est je suis repassée à l'action. J'ai compris que ma problématique n'était pas là où je croyais qu'elle était. Donc, d'un point de vue confiance, c'est assez énorme parce que j'ai compris que c'était pas moi que je remettais en question. J'ai compris que c'était pas ma capacité à prendre des décisions. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est un cadeau parce qu'en fait, quand on est vraiment assez sûr qu'on a été assez toujours dans la prise de décision dans sa vie, que ça n'a jamais été un problème, qu'on a toujours eu cette assurance, se rendre compte à un moment donné que tout ça n'est peut-être plus dans nos capacités, waouh, quoi. Enfin, c'est vraiment, moi, une crainte énorme. Et ben là, 3 mois après, je suis sûre que c'est pas ça. Donc, j'ai bien compris, d'une part, que la problématique n'était pas là. Donc, en fait, quelque part, je suis rassurée. Et surtout, je pense que d'un point de vue confiance et estime, c'est récupéré. Donc, ça, voilà, c'est énorme. De l'autre côté, je pense que j'ai beaucoup appris. Et là, je ne pensais pas autant par rapport à ça.
sur la partie des valeurs, sur la partie émotionnelle, sur la partie tout le travail qu'on a fait, qui finalement était pour comprendre cette petite problématique, enfin cette problématique que j'avais, mais qui était finalement quelque chose de très ponctuel dans ma vie. Je pense que ça aura des impacts énormes par la suite dans la compréhension de mes émotions par rapport à l'autre. En fait, mais le travail a été tourné uniquement là-dessus, hein, parce qu'il fallait que je gère ça. Mais c'est vrai que je pensais pas que ça aurait autant d'impact a posteriori, autant professionnel que personnel. C'est-à-dire que professionnellement, j'ai des outils maintenant. Okay, comme ça va te permettre d'avancer. Voilà. Si en plus il y a la partie de la récupération de la confiance, c'est parfait parce que c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Ce que j'avais pas anticipé, c'est le côté impact sur ma vie personnelle. Alors forcément, on sait que c'est lié, mais je pense que cette partie de connaissance de soi par rapport aux émotions et autres est assez intéressant. Et du coup, je pense que oui, j'ai découvert des choses aussi. Donc, non, parce que au-delà d'avoir solutionné, ou en tout cas compris quel était mon problème, avoir récupéré cette confiance par l'analyse de cette partie émotionnelle et d'avoir des outils dont on a parlé et que tu as enseigné par rapport à ça, en plus, j'aurais, je pense, des impacts positifs sur ma vie perso. Donc c'est que du positif, bien évidemment. Moi, quand je dis je marche beaucoup, je suis quelqu'un qui marche beaucoup au feeling. Donc je pense qu'il faut, voilà, quand on choisit une coach, à mon avis, en voyant le résultat aujourd'hui, je pense que cette partie feeling que j'ai eu le premier jour en me disant ah ouais mais quand même, je pense que ça va marcher. Ça, il faut l'écouter parce qu'en fait, voilà, on a la personne en face. Moi, je sais que tu dois gérer énormément de personnes comme moi et avoir en tout cas aidé des personnes comme moi. Donc, c'est la partie expérience, mais il y a aussi le feeling perso. Et je pense que dès le premier jour, il y avait ça aussi. Donc, voilà, le résultat, il est incroyable parce qu'en plus, je sais tout à fait, mais alors ça, c'est en toute transparence, que si j'ai une grosse problématique un jour, peut-être d'un ordre complètement différent, je saurais vers qui me tourner en plus. Tu vois, c'est pas, j'aurais pas de doute. Et non, franchement, non, il est que positif, quoi. Donc c'est bien. Ouais, Et, on en a parlé la semaine dernière quand on a eu notre dernière séance, parce que je voudrais savoir c'est quoi le gros changement pour toi. Et c'est quelque chose que dont tu me parlais beaucoup la semaine dernière. Et on a échangé aussi par WhatsApp par rapport au mindset, les comportements, etc. Ouais. J'ai l'impression que Alors ça a moi, été le gros changement, c'est changement. Ouais, ça a été un gros changement parce qu'en fait, j'ai toujours beaucoup aimé la partie psycho, savoir enfin, être positif, enfin tout ça. Dans les situations, j'ai pas de problématique à pouvoir m'orienter vers la solution. Sauf que là, j'ai découvert qu'effectivement, alors le fameux New Mindset, New Result, il est gravé dans ma tête. Je pense vraiment que en fonction de l'approche que l'on a par rapport aux choses et si on sait gérer la partie des émotions par rapport à l'autre, en se positionnant dans une situation qui est plus positive ou en tout cas en essayant de dire finalement si ça peut pas marcher, ça peut aussi marcher. Enfin voilà, on met nos compétences dans une situation plus de pensée positive et de se dire je vais pouvoir gérer mes émotions. Donc pourquoi pas essayer, pourquoi pas avoir confiance à ce niveau-là. Moi, c'est un gros changement. Alors j'ai toujours, je pense, abordé les choses dans ma vie en me disant je vais y arriver. Mais en fait, c'était toujours je vais y arriver. C'était pas tiens, ça peut marcher si je fonctionne aussi comme ça ou si j'essaye. Donc, je pense que je fonctionnais toujours de la même façon. Alors que là, ce que j'ai vraiment appris, c'est me dire peut-être que si tu changes quelque chose par rapport aux acquis ou aux certitudes que tu as, non, parfois, de ta façon de faire, finalement, ça peut aussi fonctionner. Et en fait, ce New Mindset, No Result, j'assure, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi en me disant tiens, émotionnellement, si on change une petite chose ou si on change plein de choses, peu importe, mais si on arrive à fonctionner peut-être d'une autre façon ou à sortir, alors ouais, la zone de confort, c'est facile, ça, on l'utilise beaucoup, mais c'est pas sortir de sa zone de confort, c'est vraiment penser un tout petit peu différemment et en se disant qu'émotionnellement, même si on pense différemment, on arrivera à le gérer. Attention, c'est toujours ça qui fait très peur. Il peut aussi y avoir des résultats positifs. En fait, moi, j'ai toujours l'impression avec nos convictions que ah tiens, si je le fais pas comme je fais d'habitude, ça va pas marcher parce que normalement, comme je le fais d'habitude, mon résultat il est pareil, il est bon, donc je vais continuer comme ça. Et en fait, non, tu vois que des fois, tu tapes la tête contre le mur, mais tu continues à taper la tête contre le mur. Donc, j'ai vraiment compris qu'à ce niveau-là dans ma vie,
par rapport, et d'autant plus au niveau de ma carrière, non, au niveau de ce que je fais, prendre un peu en compte l'autre, voilà, écouter un peu plus, voir que mes réactions, je peux les changer, je peux faire différemment dans certaines situations. C'est pas ça qui va impacter en négatif ma confiance, et du coup, je peux essayer autre chose. Et ça a été le vrai changement de me dire, si jamais tu faisais un tout petit peu différent que d'habitude, même si ça marche, hein, ça peut aussi être bien. Et ça, c'était une ouverture que j'avais pas. Ça permet aussi d'arriver à des résultats sans être tout le temps dans l'effort et le forcing et d'être accroché. Enfin, il y a plus de fluidité, d'adaptabilité aussi. Oui, fluidité. Et puis surtout, moi, ce qui me drive, c'est la confiance. Donc, c'est vrai que plus tu as confiance, ou en tout cas moins tu es dans le doute, plus ça fonctionne. Mais pour arriver à ça, ça peut aussi passer par d'autres façons de faire. Et là, effectivement, je ne sais pas si c'est de la fluidité. Dans mon cas, ça serait plutôt l'adaptation à la situation peut se faire différemment. Effectivement, ça, quand on a compris qu'il n'y a pas qu'une façon de faire, ça laisse des possibilités. Et puis finalement, les résultats sont bons aussi. Donc ça a été un grand apprentissage. C'est vraiment le recul à prendre pour se dire que ça peut aussi fonctionner différemment. Super, voilà. Super. Et alors, du coup, s'il y a des personnes qui écoutent ton témoignage et qui hésitent à travailler avec moi, voilà, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Allez-y, et surtout allez-y alors pas forcément pour la partie coaching parce qu'on sait jamais, non, mais faites la première session. Faites la première session. En fait, non, mais parce que moi j'étais convaincue par le site, j'étais convaincue par ce que je disais, mais en fait, moi je me suis quand même retrouvée en 1 heure face à une situation de waouh, ah bah oui c'est ça. Et en fait, alors c'est pas miraculeux, hein, j'imagine que ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps, ça aurait pu prendre, mais cette capacité à pouvoir dire, voilà, on va peut-être juste essayer de traiter ça de cette façon-là, parce que ta problématique que tu as dans la tête, elle n'est pas celle-ci, mais si éventuellement tu pensais que ça pouvait être ça le problème, je me suis dit, ah mais quand même, enfin, tu vois, en l'espace de 45 minutes, je pense que tu avais cerné, là, bon, on avait parlé avant, on avait échangé avant, mais cette session-là, je pense qu'elle est, je ne sais pas si les personnes ont parfois peut-être des doutes ou peut-être des craintes. Non, je ne vais pas faire cette première session. Qu'est-ce que ça engage? Je ne sais pas. Moi, j'étais pas du tout dans cette situation. Je me disais, bah, tiens, il faut que quelqu'un de toute façon me sorte de mon flou actuel. Donc, allons-y. J'avais pas d'autre chose à perdre et je me disais, bon, bah, c'est bien. Et en fait, je pense que ce moment-là te permet de découvrir, alors qui tu es trop rapidement, donc on peut pas dire, on voit si le feeling passe ou pas, ça oui, mais cette capacité à dire, ok, j'ai bien écouté, j'ai résumé ta problématique, mais finalement, peut-être que c'est aussi ça, ça et ça. Moi, je crois que ça, c'est, voilà, s'il y a peut-être un doute dans le fait de faire la partie coaching, qu'est-ce que ça va représenter en temps, qu'est-ce que ça va représenter en coût financier, peut-être pour moi, donc s'il y a toutes ces questions, c'est pas grave, faites la séance de découverte peut-être pour voir quel serait l'apport. Parce que je pense qu'une fois que tu as vu cette analyse-là et l'apport que ça pouvait être fait, en fait, moi, je te l'avais dit, ça, j'avais dit, je veux pas aussi non plus au niveau d'un investissement financier, peut-être que ce soit trop compliqué dans ma situation actuelle et autres. Mais en fait, quand on arrive dans une situation de ah ben oui, ma problématique, elle est comme ça. Et en fait, si je peux la traiter comme Marie est en train de m'expliquer, je pense que ça va être extrêmement bien. Donc, en fait, tous tes doutes par rapport à éventuellement faire les sessions et faire le suivi partent parce que je pense que j'ai été convaincue ce jour-là. Donc, je pense que c'est cette session-là qu'il faut que les gens n'aient pas peur de faire. Parce qu'après, dans le processus, moi, je connais mon processus, donc je ne sais pas quel est le processus des autres. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent avoir cette satisfaction, qui doivent avoir cette situation de déblocage à un moment donné. Moi, voilà, j'ai vu en 3 mois que je suis passée d'un flou absolu à me remettre en question le fait que j'avais 43 ans, le fait que mon pouvoir de décision n'était plus là parce que peut-être que bizarrement, il était parti d'un coup. J'étais vraiment dans cette logique, quoi. Je me disais, bon, ben voilà, Magali, maintenant, le plafond de verre, fameux plafond de verre est pas loin, donc du coup, tu remets tout en doute, voilà. Et je suis passée pendant cette session et par la suite, par le travail qu'on a fait ensemble, non, finalement, cette capacité, elle est là. C'est juste que j'ai la situation actuelle avec les impacts sur la partie émotionnelle chez moi qui fait que je ne suis absolument plus capable de voir clair. Et en fait, voilà, ça, tu me l'avais clairement dit dans la première session.
Donc, je pense que c'est ça, il ne faut pas avoir peur au moins de faire la première session parce qu'elle engage à rien. Et en plus, si elle a le même effet pour les personnes qui sont dans la même situation que moi que pour moi, c'est voilà, je me dis, c'est le meilleur cadeau que je me suis fait ces 3 derniers mois en me disant, bah, ça va être peut-être compliqué, ça va être peut-être dur, hein, parce qu'il y a des fois, ça remue quand même un peu. Enfin, voilà, c'est pas simple non plus de se dire, parfois on se rend compte que waouh, ça, j'avais jamais pensé que peut-être émotionnellement, j'avais ça qu'il fallait que je travaille un petit peu. Donc, des fois, ça remue un peu. Mhm. Mais finalement, il fallait que je passe par ça pour arriver au résultat actuel qui est, moi, mon résultat, c'est que je suis repassée à l'action, c'est que je n'ai plus ce doute par rapport à mes capacités. Donc, au-delà de la reprise de confiance et de la gestion émotionnelle, c'est aussi, voilà, en 3 mois, j'ai vu que j'étais recapable d'être la personne qui est plutôt généralement bonne dans la prise de décision. Et puis ça, c'était pas quelque chose qui avait disparu. Donc faites cette session-là. C'est la seule chose que j'ai à dire parce que essayez. De toute façon, ça coûte rien. Et puis c'est surtout un point de clarté qui fait qu'après on y va, quoi. Je pense que c'est ça. Et je confirme parce que ça m'arrive d'avoir qu'une session de découverte et j'ai après eu des retours. On me disait merci, ne serait-ce que d'avoir fait cette session découverte. Oh, j'ai compris, ça va beaucoup mieux déjà. Donc, Ah ouais, ouais, bah oui. ouais, je pense pas que je sois quelqu'un de très forcing dans le forcing et dire voilà, je pense que j'ai une démarche très voilà, dans le conseil et puis d'accompagner jusqu'où et Bien puis sûr, hein. Ouais, super. ouais. Est-ce que Mais tu as un en plus dernier avec mot les à outils. rajouter avant qu'on termine ce témoignage? Non, bah écoute, je te dis, ça a été 3 mois d'apprentissage autant par rapport à mon problème que personnel. Donc merci. Merci pour l'accompagnement, parce que je pense que voilà, le choix était bon, les résultats sont bons. Et voilà, et je pense que ouais, surtout en plus, je sais que, alors au-delà d'avoir des outils, si la situation se reproduit un jour, je pense que du coup, j'hésiterai pas non plus à me redire, bah, tiens, ponctuellement, j'ai besoin d'un peu de clarté ou j'ai besoin de voilà, et j'aurai ton contact. Ça c'est plutôt bien. Donc non non, impeccable, impeccable. Merci Marie en tout cas. Eh ben, merci Magali de m'avoir fait confiance et puis très heureuse d'entendre que tu as retrouvé ta capacité d'action et ça a Ouais. été un plaisir de travailler avec toi. Merci Marie en tout cas. À bientôt Magali. Merci Marie. Au Ciao.